Paris a tourné. Ça y est, tu as la petite lumière rouge là. Ah, Hier. Alors je suis avec Alain. Bonjour. Merci de m'accueillir à bord de ce Néo 495. C'est bien ça. Tu es le concepteur de ce bateau. Tu vas d'abord te présenter et nous dire comment tu as eu l'idée de ce bateau. Alors voilà, je m'appelle Alain Ezelrac. Mon chantier est situé en Cévennes, à côté de la petite ville de Saint-Ambrois. C'est le nord du Gard, c'est à l'est. Et moi, j'ai commencé la création de ce bateau en 2004 sur une idée qui est venue en voyant des handis marins, des gens en situation de handicap qui naviguaient sur des bateaux en solitaire, d'excellents petits bateaux qui s'appellent les mini-J. Et ces gens, en discutant avec eux et en allant à l'essentiel, m'ont fait tous une réflexion en me disant le mini-J c'est un bateau super sympa, mais on aimerait avoir un support en double pour pouvoir partager avec un autre équipier, se former également, parce que partir en formation sur un bateau en solitaire, c'est toujours un peu délicat, même s'il y a un moniteur à côté sur une sécu, c'est pas toujours évident. Ça l'est encore au moins pour quelqu'un qui a jamais connu la voile et particulièrement après l'accident de vie qu'il a pu subir. Donc l'idée est née un petit peu de ce constat-là. Donc là, effectivement, on est en double, on est à bord, on est proche. En navigation, on ne bouge pas. Alors en navigation, on ne bouge pas, et le choix de cette configuration côte à côte telle que nous sommes aujourd'hui, c'est un choix qui est propre à l'échange et à l'apprentissage de la voile. On est en configuration auto-école, comme je me plais à le dire. Ouais. C'est-à-dire que, indifféremment, l'un ou l'autre des équipiers peut prendre la barre qui ici est un manche à balai. Alors voilà. La manche à balai on fera des plans, tu nous expliqueras voilà. que là, mais a priori ça fait voilà la barre. Ouais. Décris-nous un petit peu notre environnement. Alors notre cockpit, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, pour de bon? On est presque dans un Robin. Spacieux. On est presque dans un Robin 400 pour les amateurs d'avion. Voilà. Je peux déplier mes jambes, qui ne sont pas longues, mais elles sont dépliées. Voilà. Ouais. Donc on a donc le manche à balai qui en fait est comme une barre à roue qu'on tiendrait par le rayon. On D'accord. incline à droite pour aller à droite, à gauche pour aller à gauche. Donc là, je vais où là? Bâbord, tribord? Là, à gauche. Là, D'accord. Ok. à tribord. Impeccable. Après, on a face à soi un pupitre dont la distance a été calculée pour être correctement préhensible. Et on a tous les retours qui permettent de régler les voiles. Donc de droite à gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, on a le bras de spi ou l'écoute, suivant le choix. D'accord. C'est un spi asymétrique qui est gréé dans ces cas-là. Qui sort de la petite trappe, j'imagine, là-bas. Voilà. Hop. Ensuite, on a l'amure de spi, ici, qui permet de le contrôler. D'accord. À côté, on a l'écoute de phoque. Alors je dis l'écoute de phoque, c'est pas une erreur, il n'y en a qu'une, parce que le phoque est auto-vireur. D'accord, sur le rail qui est là. Sur le petit rail qui est ici. Ensuite, on a la drisse de spi. Donc C'est-à-dire là, que si je tire sur les coudes de phoque, là, je vais voilà, tu peux, vas-y. Voilà, tu peux- voilà, tu Attends, vas- j'espère qu'il n'y a pas trop, le vent va pas se Non, il lever. n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Ah. Là, il faut. ouais. Là, on va déployer, il faut un peu de vent, on va déployer Voilà, le il phoque. faudrait qu'il se gonfle. Voilà, après moi je vais le ramener voilà, en quelques Voilà. secondes. L'objectif étant de pouvoir réduire tout en étant dans le cockpit et sans se déplacer bien sûr. Bah ouais. Et ce système existait déjà, donc j'ai rien inventé. J'ai juste utilisé ce qu'il existait déjà dans le commerce et dans les bateaux pour pouvoir l'adapter aux situations de handicap. Ensuite on a... Alors l'écoute de grand voile, elle est située sur une grande tourelle. Alors il y a quand même un point important à signaler, elle est située sur une grande tourelle pour qu'elle puisse être distribuée à gauche ou à droite suivant l'équipier qui va l'utiliser. D'accord. Là, Et c'est le point de moi. détail important, et ça j'insiste, ce bateau, il a été conçu pour être utilisé pour tous les types de handicap, y compris les handicaps sensoriels. Donc là, il y a une approche du handicap des gens qui ont une cécité visuelle. En ce sens que tout doit être tactile. Et les bouts utilisés sont tous de texture ou de diamètre Alors, différents. Ça veut dire que si je ferme les yeux, Ouais. Là, tu as un prêt tactilement, tiré. voilà, je peux me repérer grâce à Voilà. au toucher en fait. Voilà, au Ouais. toucher, après avoir fait connaissance, après un apprentissage et des bouts, tu vas savoir si tu touches l'écoute de phoque, l'écoute de grand voile, le Cunningham, le bas. Voilà. Ça évite de faire un marquage qui serait un peu fastidieux. Ouais, ce serait- Mon intention au début étant de mettre du braille, je l'ai fait, mais seulement il faut savoir que 5 à 10% maximum de la population non-voyante connaît le braille, donc ça c'est quelque chose à savoir, et là il vaut mieux des repères tactiles de ce type. Donc pour terminer la visite du pupitre, on a l'écoute de grand voile, après on a tout ce qui est propre à la grand voile, c'est-à-dire le halebas, qui est un halebas très puissant, Ouais, on pas dans 6 brins. On a la bordure, et puis il y a le Cunningham que j'ai pas gréé parce que la grand voile n'est pas gréée aujourd'hui, Tout à fait. et pour terminer on a la magasineur de phoque que j'ai actionné tout à l'heure. Très bien. Voilà. Là, et on se retrouve l'autre bras de écoute de SPI. Ouais. Alors, pour Alors là- l'environnement du cockpit, je termine. Vas-y. On Ouais. a là au milieu le puits, on ne le voit pas à la caméra, mais on a le puits de quille qui ressemble à un puits de dérive classique, si ce n'est que là c'est juste pour la manip de mise à l'eau et de navigation. C'est-à-dire qu'on relève la quille pour mettre le bateau à l'eau, que l'on peut mettre à l'eau sur un plan incliné,
dans une profondeur d'eau de 40 cm. Et une fois qu'on a suffisamment de fond, on baisse la quille au moyen d'une chèvre avec un treuil que je fournis avec le bateau. Ouais, Donc, qui vient se poser se dessus, poser, voilà. comme d'autres bateaux qu'on voit maintenant. À ce moment-là, c'est complètement étanche. Et puis après, l'environnement dans lequel nous sommes est calculé pour être confortable. L'assise, par exemple, c'est une assise qui fait 45 cm par 45 cm, qui correspond à la dimension d'un coussin de fauteuil roulant. Ouais. Parce que les gens qui Et de utilisent... mon postérieur aussi. Voilà, parce qu'en fait c'est important pour le niveau du confort. Ouais. Les gens qui utilisent un fauteuil roulant ont bien souvent des coussins anti-escar. Et il faut qu'ils puissent s'asseoir dans les mêmes conditions de confort pour ne pas être en danger. Donc on a importé ça ici. La baume volontairement est plus haute que la moyenne. J'ai grignoté un peu pour éviter les accidents d'empannage et pour Voilà. ne pas avoir ce On n'a phénomène. pas à baisser la tête. Mais pour pas avoir ce bruit caractéristique qui a donné son nom à cet espar, c'est-à-dire bombe, en tapant sur la tête. Voilà. On n'est pas comme ça au changement de. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui est dans l'environnement du bateau. Je passe sur les détails ergonomiques de la position qui est nécessaire pour ne pas tomber en avant pour les gens qui sont en difficulté. Il n'y a pas de. Voilà. Alors on n'a pas le droit d'attacher les gens sur un bateau Ah, bah oui, dans tous les cas. Donc il y a des systèmes périphériques de calage qui permettent de se stabiliser en latéral. On a entre nous un accoudoir qui permet de s'accouder d'une part par confort pour prendre la barre par exemple, qui évite de se glisser dessus à la gîte et qui sert également de step pour sortir de marche, j'entends, pour sortir du bateau. Tout à fait. Voilà. Ouais. Derrière nous le petit banc qui tient lieu d'accoudoir, de dossier pardon, lui il est à 45 cm au-dessus du niveau de la flottaison. Et il faut savoir que 45 cm c'est la hauteur moyenne des pontons flottants en Europe, c'est une norme. Quand le bateau est couplaqué, le petit passage derrière se retrouve de plein pied ou flush avec le quai. Ça veut dire que tu peux embarquer par l'arrière du bateau, c'est Voilà, ça, si c'est j'ai ça. bien compris. Quelqu'un Ouais. qui est en mesure de savoir se transférer de son fauteuil au sol peut embarquer sans assistance dans le bateau. Voilà, ça c'est un point important. Écoute, moi j'emmènerais bien ma femme aussi parce que c'est aussi un bateau Ah pour ben, couple, non? C'est un Une cabriolet. femme qui veut pas faire de voile. Là, je pense que c'est quand même une configuration qui pourrait l'intéresser. Alors c'est du confort. Quand on travaille pour le handicap, moi Ouais. j'ai appris à m'approcher des gens qui font de l'ergonomie, des ergothérapeutes et en fait on se rend compte qu'on est bien, c'est confortable. Ouais. Et c'est un aspect des choses qui est pas inintéressant. Ouais, donc on n'est pas obligé d'être en équipage mixte en fait. Non, pas du tout. Andy valide, on peut très bien faire de balade avec son enfant, l'initier à la voile. Complètement. Ouais. En sécurité, parce qu'on est quand même sur un quillard de sport, on est sur un bateau qui est autoredressable. Donc quand je dis autoredressable, c'est pour pas dire inchavirable, parce que le terme est un peu extrême, il n'existe pas réellement. Mais bon, moi ça m'est jamais arrivé, j'ai poussé le bateau dans ses J'imagine. pires retranchements pour le tester, pour être sûr de ce que je disais. Et non, je peux affirmer maintenant que c'est un bateau qui est absolument très sûr et qui peut mettre son équipage à danger. Et alors, c'est qui l'achète? Des particuliers, des clubs, des associations d'handicapés? Quelle est la clientèle de ce bateau? Alors le cœur de cible, pour parler en termes techniques commerciales, Yes, oui, le cœur de cible, il est devant. voilà. Ouais. Non, en tout premier, ça a été les clubs de voile. Les clubs de voile. Les clubs de voile qui, alors, à mon grand plaisir, qui ont ouvert une section handi-voile en général. C'est comme ça que ça se passe un peu partout en France. Ouais. À l'étranger aussi, parce qu'on a 50% de la production qui est vendue à l'étranger, sur les pays limitrophes. Alors, personnaliser, dans quelle mesure tu peux personnaliser un bateau comme ça? Alors, c'est des options, du même type que celles qu'on pourrait entendre pour de l'automobile. Moteur? Moteur hors bord. Ouais. Alors j'ai un cas de figure d'un de mes clients qui est au fond d'un port qui est très vanté dans la Méditerranée, sur le port de Canet-Roussillon, pour ne pas le nommer. Et c'est une place à quai qui est au fond du port, face au vent quand il doit rentrer, donc il ne peut pas tirer de bord pour aller jusqu'à sa place, c'est un peu compliqué. Donc on a équipé le bateau d'un moteur électrique à propulsion marine. Avec un petit bouton. Bzzz. Exactement, J'imagine, on a importé la commande électrique du moteur dans le cockpit pour qu'il puisse le diriger depuis le cockpit et ça lui permet de remonter. Alors l'astuce c'est qu'il avait l'autre contrainte, c'est qu'il n'avait pas de courant à quai, donc on a mis un panneau solaire. Pendant la semaine, le panneau solaire recharge la batterie du moteur électrique qui lui permet de rentrer au port le week-end. Voilà. Bon, écoute, as-tu d'autres mots à ajouter pour clore cette présentation de ce magnifique bateau? Moi je suis très heureux de voir que les régates se développent de jour en jour et on a une association de classe en fait qui organise et qui met en relation les clubs propriétaires de ce bateau pour leur signaler les événements. On est reconnu par la Fédération française de voile, ce qui permet à ce bateau de courir avec d'autres bateaux que les Néo. Nous participons à ce titre depuis 3 ans au championnat de France Open qui nous permet de nous mesurer à des bateaux pour valides et de se placer devant des bateaux de valides, ce qui est la grande fierté de mes équipiers handi. J'imagine. Et la fierté aussi, c'est que c'est le seul sport
dans lequel on puisse mélanger sans distinction les personnes handicapées et les valides, donc c'est très très bien. Et ce que je peux signaler de plus, c'est que le prochain grand rendez-vous pour nous, c'est le national qui aura lieu au Club Nautique de Sèvres à Paris sur la Seine le 1er mai prochain, 17. 1er mai 2017. Absolument, Allez, rendez-vous à Sèvres pour le national. Voilà. Bon bah allez, maintenant on s'en va, on a Allez, tout c'est dit. parti. Allez, alors, je débranche la voile. Allez, c'est Allez, donc on va où là maintenant, ouais. Bon, un grand merci Avec pour grand plaisir. cette belle visite de ton bateau. Ouais. Et Merci puis bien. voilà, longue vie au Néo 495.